Je me trouve maintenant sur le stand Rainbow Toast en compagnie des auteurs du comic Éphéméral. Bonjour les filles. Bonjour. Bienvenue dans le Yaoicast. Alors première question, pour ceux qui ne connaîtraient pas le comic, quel est un petit peu le résumé, quel est le pitch? Alors déjà le concept de base c'est que c'est un webcomic gratuit sur internet. Et on a été inspiré un petit peu par cette mode américaine, un petit peu partout dans le monde, sur internet. Et on s'est dit on va se lancer. Et donc c'est un yaoi typique qui parle au début d'histoire de lycéens. Mais il y a un peu plus que ça quand même. Donc le héros principal et son frère jumeau sont des prostituées. Donc ils s'envoient en l'air sur le toit de l'école. Et au lieu que ça soit une histoire toute simple, juste d'amour et de passion, et voilà, il y a une histoire un peu glauque qui se passe derrière où en fait le héros principal, donc Zen, fait des cauchemars, et des cauchemars très très noirs d'ailleurs. Et il y a de nouveaux élèves qui arrivent, comme c'est cliché. Et ces deux nouveaux élèves déclenchent des bribes de rêve que Zen a. Et donc ça c'est à peu près le résumé du premier chapitre. Après le deuxième chapitre je ne vais pas encore en parler, il suffit d'aller sur le site. Voilà quoi. En gros je peux faire que le résumé du premier chapitre pour le moment. Mais en gros c'est pas une histoire on va dire très shoujoesque. C'est plutôt assez sombre et un peu science-fiction et tout ça. Enfin je sais pas comment vraiment... En somme, ça commence comme une histoire de collégien, mais ça va se terminer sur une histoire un peu justement tordue, un peu sombre, presque un peu gothique entre guillemets, mais c'est un peu torturé. En gros, nous on aime bien nos personnages, mais on aime bien les faire souffrir. Voilà, c'est ça en fait. On aime faire souffrir nos personnages. On pourrait résumer un peu le bouquin comme ça. Alors, justement, comment vous est venue l'idée de cette histoire et comment vous en répartit les rôles entre vous? Alors en fait, à la base... ça s'appelait pas du tout Éphéméral, on a commencé à RP sur MSN. Donc du role-playing. Voilà. Et on avait des personnages et au fur et à mesure des années, des années quand même on peut dire, une année et demie. En fait ça fait 2 ans qu'on fait du role-playing sur MSN. Voilà, et du coup ces personnages on s'y est franchement attachés et on les a réutilisés mais pas du tout dans le même monde que dans le RP. On a dit on va leur travailler une histoire, on va leur faire un vrai fond et autre que juste pour s'amuser le soir quand on s'ennuie. Et on a commencé du coup Chine surtout a commencé à écrire l'histoire. Après je l'ai relu, on a regardé ensemble un peu certains éléments, certains personnages, vu que certains sont à moi et certains à elle, qui soient bien justes dans leur caractère et leur devenir. Et du coup après elle s'est lancée dans le storyboard. J'ai regardé un peu, je corrigeais certains trucs, certaines cases ne me plaît pas, on change, le texte il me plaît pas, on change. Des fautes d'orthographe. Ouais, on change aussi. Et du coup, à force de se batailler comme ça, les planches elles ont été passées au propre. Puis, le rythme de travail, entre guillemets, c'est 1 page par semaine. Alors Chine, elle fait en gros la page finale, elle me la montre. Si ça joue, elle la peaufine. Après, elle pose le texte, je relis le texte encore une fois, si ça me va aussi. C'est toi qui poses le texte. Oui, tu mets un premier jet du texte. Moi, je sais pas mettre le texte. Et après, finalement, c'est moi qui le mets correctement et je publie. Moi, je m'occupe de tout ce qui est les prints, la publication, le site internet, la communication et tout ce qui va avec. Donc, en gros, moi, je suis l'esclave qui dessine. Voilà. Donc, elle, c'est celle qui fouette. En fait. Elle, c'est l'esclave qui nous pond une jolie page par semaine. Voilà. En gros, c'est ça. Et là, en gros, à part ça, on va accélérer un peu le rythme parce que comme il y a la Yaoicon à Lyon fin de l'année, voilà, en octobre, on va lancer en fait, on va essayer de lancer le chapitre 2 en print pour octobre justement. Donc là, je vais la fouetter doublement et elle va nous prendre une double page par semaine. Je sais toujours pas comment je vais faire. Elle sait pas, mais elle va trouver. Normalement, je faisais, donc à la base, je faisais vraiment 1 page par semaine, donc la création, tout le truc jusqu'à la fin là. Mais là t'en feras 2, c'est pas grave. Et là je vais en faire 2. Mais j'ai réussi à un moment à en faire 2. Mais avec mon travail à côté c'était pas facile. Et du coup là
là je vais essayer d'en faire 2 parce que je voudrais donc voilà sortir le chapitre 2 pour la Yaecon, mais je voudrais sortir le chapitre 3 pour Japan Expo l'année prochaine. Donc ça fait 6 mois. Sachant que le premier chapitre j'ai mis 1 année pour le faire. Ah ouais. Mais j'ai dit je vais la fouetter et puis voilà. Je sais pas comment je vais faire. Je me mets des challenges un petit peu de masochiste, je crois. Mais ça, hein, quand on aime partager. Hein. Voilà, en gros, ben voilà. Alors donc vous êtes aussi publié dans le Balmag. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que c'est eux qui vous ont approché? Est-ce que vous avez accepté tout de suite? Alors en fait c'était Mélina qui nous a envoyé un message, donc nous on la connaissait pas du tout. Ouais. Et bon, on la connaissait juste de nom parce qu'elle était parue une fois sur le site de bl.fr, je crois. Ouais. Et elle nous a proposé justement de faire un magazine. On savait pas du tout que c'est qu'elle allait avoir par contre dans le magazine. Elle nous a dit ben voilà une parution qui va apparaître aussi sur bl.fr. Bah nous on a dit pourquoi pas quoi. Ouais. On n'a pas réfléchi très longtemps quand même parce qu'on s'est dit waouh ça fait seulement ça faisait quoi 6 mois 6 mois seulement que vraiment on croit que c'était 1 année peut-être, moi je sais pas, enfin bref on était sur internet et puis ouais c'est qu'on était sur internet on s'est dit mince on s'est fait remarquer ouais. Donc du coup on a dit il n'y a pas de souci et en fait on a juste dû fournir toutes les planches qu'on avait déjà postées sur internet donc c'est bien. Mais on est content, enfin on est assez content de cette petite expérience parce qu'il y a des gens qui sont arrivés après me dire bonjour je vous ai découvert dans Belle voilà comme toi donc voilà on est content ça nous amène des lecteurs différents parce que il y a des gens aussi qui reconnaissent carrément la couverture. Ah ouais. Donc, ouais. Et ça fait plaisir, c'est pour c'est dans Belmag et puis je fais oui c'est mon bébé. C'est mon petit Zen. Alors justement, est-ce que vous avez d'autres projets à terme? Donc là par exemple à la Japan Expo, donc, vous avez le chapitre 1 en print. Le chapitre 2 sortira également. Et à terme, est-ce qu'il y a d'autres projets Plus ou moins oui, mais je suis pas encore sûre. Disons qu'il va déjà nous prendre quelques chapitres éphémérales, parce qu'on a déjà tout écrit, donc on a tout le scénario, on a toute la fin, on n'arrête pas de changer, mais on a tout. Donc on a la fin. Là ça va, c'est plus ou moins fixé, mais à la base c'était parti sur 2-3 chapitres, et là j'en suis à 6 ou 7. Ah ouais. Donc, et en fait les chapitres seront de plus en plus gros. Donc je sais pas comment je vais faire. Je pense que c'était fixé à 7 à part ça. Il me semble que c'était 7, oui. Avec des chapitres de plus en plus longs. Parce que le premier chapitre fait 32 pages, je crois. Et là, on en est à 34 en parution sur le site. Pour le chapitre. Et c'est pas fini, en fait. Le chapitre va vraiment se finir dans une dizaine de pages. Donc, ouais, ça arrête pas de grandir. J'arrive pas à raccourcir. J'ai trop de choses à dire. Donc ça, c'est notre projet à long terme, c'est éphéméral. C'est ça. Voilà. Et puis sinon... ouais, après je verrai, ça dépend de mon emploi du temps du coup. Mais j'ai tellement d'idées que je peux faire ça, je peux faire ça. Est-ce que donc, tous ces chapitres seront réunis dans un volume relié? Alors, on y a pensé, on a envisagé. Voilà, on y a déjà pensé et le truc c'est que les chapitres séparés ont des bonus qui ne sont pas disponibles sur internet. Et du coup on réfléchit justement par rapport à ce volume relié pour pas que les gens qui ont acheté séparément se disent ah bah mince alors j'ai payé tous les chapitres séparés. C'est pas juste que d'un seul coup ils soient tout reliés. Moi je fais partie de ces gens quand par exemple on sort des DVD séparés et puis que j'apprends qu'après on fait des coffrets, ça m'énerve. Donc on va essayer de faire quelque chose aussi pour le volume relié, faire soit quelque chose en plus justement pour motiver les gens aussi, pas pour qu'ils se sentent je dirais pas arnaquer, mais on veut vraiment faire oui, vous voyez, on fait seulement vendre nous. Donc, non, ça c'est pas vraiment le but. Donc on veut vraiment pouvoir soit fournir quelque chose aux gens en même temps avec le volume relié, soit faire quelque chose de plus simple pour ceux qui voulaient pas acheter les volumes séparés et du coup faire un volume relié que pour eux. Il y aura seulement les chapitres et peut-être pas les bonus. Mais pour l'instant on n'y est pas du tout, donc j'ai le temps de réfléchir. On réfléchira quand on aura les 7 reliés. Voilà. Alors au niveau de vos
vos inspirations, donc quels sont les auteurs que vous admirez un peu au niveau boys club? Alors, auteur, ça va être difficile parce que je retiens très mal les noms. Par contre, Mira, Miwa, Ouais, toi aussi en fait. Bon, par contre, je peux citer les séries qui m'inspirent. Donc, en premier, il y a. Bon, déjà, c'est la team Nitro Kiral. Donc, Toganouchi, Sweet Pool. Là, il y en a un dernier qui est sorti, mais je n'ai pas le nom en tête. Dramatical Murder, peut-être. Voilà, enfin, j'adore leur style graphique, je suis hyper fan. Peut-être que ça se voit dans 2-3 de mes dessins, je sais pas. En tout cas, bon, Zen porte déjà une veste à moumoute sur certaines civilisations. C'est un gros clin d'œil à Akira de Togano. Et je suis très 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 fan de l'ambiance sombre et tout ça parce que justement, je suis un peu... je suis vraiment pas du tout shoujo en fait. Je suis pas du tout shoujo, je peux en lire, mais j'aime quand il y a des problèmes qui se passent ou qu'il y a des choses très très glauques et donc ça fait partie de série. J'aime beaucoup Dogs aussi. Le style graphique je le trouve superbe. Sûrement 2-3 auteurs encore que je dois aimer. Celles qui font 10 aussi. Hamlet Machine, ouais. Ça, alors, ça c'est américain, voilà. Hamlet Machine, je pense qu'il n'y a pas que moi qui l'inspire. C'est un peu elle qui nous a inspiré, enfin je sais pas si toi aussi, mais moi en tout cas, à lancer le webcomic. Et ouais, donc voilà, les Nitro Kiral, sûrement, voilà, et Hamlet, c'est celles qui font 10, Dogs. Ouais, voilà quoi. En gros, ça. Moi, par contre, dans les yaoi, je suis assez facile. Hein, j'achète généralement tout. Voilà. Là, il y a les derniers que j'aime bien, Brother, là, qui est sorti. Que j'ai acheté parce que le style graphique m'avait vraiment plu. Parce qu'il y a déjà un paquet d'années en arrière, j'étais partie au Japon. J'avais acheté le premier volume en japonais pour rien comprendre. Hein. D'accord. Voilà, parce que par bonjour, au revoir, merci, c'est tous les mots japonais que je sais. Mais ouais, je suis assez fan de son style de dessin. Il y a une auteure qui fait un truc qui s'appelle Maiden Rose, qui Inari Fuyu quelque chose. Voilà, moi et les noms, ça fait 4. Mais ouais, c'est style graphique aussi assez fin avec des histoires. C'est assez étrange parce que j'achète beaucoup. Il y a beaucoup de tranches de vie, beaucoup de shoujo, beaucoup de trucs tout mignons, alors que j'aime pas forcément ça. Mais il suffit que le style de dessin me plaise. Du coup, je fais ah ouais, c'est génial. Non, mais par contre, il y a certaines histoires qui peuvent me toucher, des tranches de vie assez douces ou assez un peu. Comment on peut dire, qui rendent nostalgique. Ça me plaît aussi. Mais après, j'ai aussi le Viewfinder, alors que niveau nostalgie romantique, on passera complètement à côté. Donc, mais bon. C'est vrai qu'il y a plus romantique. Quoi. Voilà. Alors, si on veut suivre le comic, où est-ce qu'on peut se rendre sur internet? Alors, l'adresse du site, c'est www.éphéméralcomic.com. Voilà. Alors là, c'est tous les dimanches une page. Plus si vous voulez un petit peu d'actualité, de news, des petits dessins, petites previews et compagnie, c'est le Facebook. Donc c'est Éphéméral Comic aussi, il suffit de taper dans la barre de recherche pour tomber sur nous. Et voilà, en gros, il y a le Facebook et le site internet. Donc sur le site internet, il y a version française et anglaise, qui sont les deux d'ailleurs mises le dimanche. Hein. Voilà. On a ouvert un Form Spring, voilà. Mais il n'est pas fini, donc on n'a pas encore. Non, il n'y a aucune. Enfin, on nous a posé des questions sur Facebook et en live. Et je trouvais les réponses en fait assez marrantes parce qu'en y réfléchissant ou alors intéressantes. Donc du coup, on va s'y attarder un peu là-dessus pour que les gens puissent poser des questions directement dessus. Et j'essaierai de répondre avec un petit dessin. Oui, encore du travail. Avec un petit dessin, une petite phrase, mais surtout des dessins parce que j'aime bien répondre. Avec les personnages. Plutôt avec les personnages, ouais, je trouve ça plus marrant. Donc on verra. Alors merci beaucoup les filles. Donc, merci à toi. Sur éphéméralcomic.com. Bonne fin de Japan Expo. À toi aussi. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bye bye.